L'onction guerrière. Quand nous parlons d'onction guerrière, vous devez savoir que depuis la chute de Satan, nous sommes en guerre. C'est pourquoi j'en dis qu'il y a une guerre dans le ciel. Il y a une guerre entre le dragon et les anges. Mais Dieu merci, ils ont été vaincus. Donc, peuple de Dieu, vous tous, si nous suivez, si nous sommes attentifs, l'onction guerrière descendra sur nous. Parce que comprenez bien, à moins d'être des chrétiens religieux, que la guerre fait partie intégrante de notre vie. Nous sommes tous engagés dans une guerre. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous sommes sur un champ de bataille. Peuple de Dieu, toi qui me suis, ce que je dis n'est pas une raison pour que tu aies peur, mais plutôt pour te montrer, parce que l'écriture est claire, notre victoire est déjà assurée. Peuple de Dieu, la guerre spirituelle est une guerre bien réelle, mais aussi notre victoire est encore plus réelle, parce que la Bible dit que ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est Dieu qui combat pour nous. Toi et moi ne sommes que des instruments entre les mains de Dieu pour détruire tous les assauts du diable. Nous sommes appelés à la guerre, nous sommes appelés au combat, nous sommes appelés à la bataille. L'Écriture dit que nous sommes aussi appelés à la victoire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, le fait d'avoir des combats dans sa vie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Cela veut simplement dire que tu es sur la voie d'une grande destinée. NBA dit, si dans ta marche avec Dieu, tu ne croises pas souvent le diable, c'est que tu marches avec lui dans la même direction. La Bible dit que toi et moi, nous sommes plus que vainqueurs. Même notre Maître et Seigneur Jésus a combattu pendant toutes les étapes de sa vie. Déjà bébé, il a combattu. Hérode voulait le tuer. Il a dû aller en Égypte. Donc les guerres que vous livrez sont des marches nécessaires sur les escaliers qui vous mènent à votre destinée. Bien aimé, dans la vie, il y aura toujours des obstacles. Donc le christianisme n'est pas une affaire de bébé spirituel. C'est pourquoi il a dit rester à Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie ce que le Père a promis. Et ce qu'il a promis pour nous ici, guerriers de prière, c'est l'onction de guerre. Amen. Je vous ai dit, en Afrique ici, nos adversaires ne font pas combat spirituel. Ils nous livrent des guerres terribles. Moi, pendant ma conversion, ce que j'ai vu dans mes rêves là, n'était pas habillé en choco puis faisaient combat. Hein. Ils avaient des losses, habillés de guerre avec feuilles dans leur bouche. Et puis ils me cherchaient. Je dis à quelqu'un qui me suit, quels que soient les obstacles, tu es né pour vaincre. Je dis tu es né pour vaincre. Amen. 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 C'est pourquoi l'Écriture déclare que tous ceux qui sont nés de Dieu ont vaincu le monde. Bien aimé, dans notre marche vers la terre promise, quand nous quittons l'Égypte pour Canaan, que les religieux ne vous entendent pas, je vous en supplie. Ah, depuis que je suis chrétien, pourquoi je souffre comme ça? Pourquoi il y a toujours des combats? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi? C'est quoi ces amusements dans la bouche des chrétiens? Quand j'étais païen, ça allait bien. Je mangeais les réunions en Égypte. Mais il ne fallait pas nous suivre dans le désert. Parce que Canaan, ce n'est pas pour les gens qui se reposent. Canaan forme les muscles. La vie ne te donnera jamais ce que tu mérites. Mais c'est pourquoi tu es prêt à combattre. Sur ton chemin pour Canaan, il y aura des obstacles à franchir. Il y aura le désert. Il y aura Jéricho. Il y aura Haï. Puis bien d'autres obstacles. Donc nous avons besoin aujourd'hui pour être déclaré vainqueur de la course de cette onction guerrière. Peuple de Dieu, pour que les murailles de l'ennemi s'ouvrent, pour que les murs tombent, il y a un certain degré de force qui est dispensable pour combattre. C'est pas là bon fait. C'est pas musulman. Je me souviens du film de Shaka Zulu. Quand Shaka a commencé à être guerrier, il voyait que la guerre entre les clans la faisait rire. On dirait musulman. Il vient depuis dans il tape les épées. Et puis ils ont fait guerre. Quand lui il est arrivé, il a commencé à déchirer les gens, les transpercer. Il les habille en même temps leur peur. C'est quand cette onction guerrière est sur vous que les portes lèvent leur linteau. Parce que l'onction guerrière est une onction de combat. Si vous ne l'avez pas, ou bien si cette onction ne repose pas sur vous, je vous dis la vérité, rien ne bougera dans votre vie. Quand David a eu cette onction, les portes se sont ouvertes. David donc a pu s'écrier, porte! Élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire passe son entrée. Et qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Pour que la porte s'ouvre, pour que ton Dieu, l'onction qui repose sur toi, soit fort, puissant dans le combat. C'est ça qui
définit l'onction guerrière. Guerrier ou pas guerrier? Guerrier! Dans ce monde où il y a les occultistes, il y a les maçons, il y a les féticheurs, il y a des gens dangereux. C'est une onction qui vous rend fort, cette onction guerrière. C'est une onction qui vous rend puissant dans le combat. Peuple de Dieu, nous avons besoin de l'onction guerrière. Quand l'onction guerrière descend sur vous, vous ne souffrez plus pour avoir accès à vos possessions. Cette huile qui va couler sur vous en cette liturgie va vous obliger à commander aux portes. Et les portes ancestrales vont s'ouvrir au nom de Jésus. Comment avoir cette onction guerrière? Premièrement, cette onction vient en cherchant Dieu dans sa parole. Si tu n'as pas de Bible, l'onction ne viendra pas. On a tellement habitué les chrétiens à toutes sortes de chapelets, d'images qu'ils ont oublié l'essentiel. Parce que c'est quand vous étudiez la parole de Dieu, plus la parole devient rématique, c'est-à-dire vivante. Le Saint-Esprit va s'appuyer sur cette parole pour opérer en vous. C'est quoi Daniel a dit? Mais ceux du peuple qui connaîtront les dieux agiront avec fermeté. Notre version dit seront plus forts. Bien-aimés, pour nous, les orthodoxes pentecôtistes, vous pouvez parler en langue, être rempli du Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas la parole en vous, vous ne remporterez aucune bataille. Écoutez-moi bien, et puis écrivez. C'est le Saint-Esprit agissant sur la parole. C'est les deux actions qui forment les deux ingrédients. Le Saint-Esprit plus la parole qui libère la force et la puissance pour la guerre. C'est quoi le maître a dit? Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la parole, Paul l'appelle le paix de l'esprit. Et c'est le paix qui permet la conquête et la victoire dans le combat. Bien-aimé, il est de notre responsabilité de prendre notre Bible et de nous laisser enseigner par le Saint-Esprit, d'aller à l'école de la parole. Le maître a dit que le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. C'est lui. Donc concrètement, comment ça marche? Mais nous les orthodoxes pentecôtistes, on l'a expérimenté. On vit de ça. Je vous explique. Quand je parle de la parole comme premier ingrédient pour l'onction guerrière, voyez, pendant que vous étudiez la Bible, pendant que vous lisez votre Bible, vous contractez une révélation. J'aime bien le terme contracté parce que c'est à ce moment-là que l'emportement peut se faire. La femme connaît ce qu'on appelle les contractions. Quand vous méditez la parole, vous êtes à terre. Il y a un combat. Vous subissez la défaite. Tombez sur l'écriture. Vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Et tu te rends compte que ce sont les serpents qui te poursuivent toutes les nuits. Et cette parole-là devient vie. Cette parole quitte l'écriture, quitte le noir et le blanc. Cette parole devient devant toi comme une réalité vivante, une réalité matérielle. Ça crée une lumière. Ce n'est plus logos, mais c'est réma. Cette parole a fait quelque chose dans ton cœur. Et tu prends cette parole, tu commences à parler en langue. Et tu transmets cette parole au ciel. Et le ciel va monnayer cette révélation, va transformer cette révélation en une huile fraîche qu'on appelle l'onction guerrière. Amen. C'est comme ça que David a pu vaincre Goliath. En Afrique ici, pour nos familles, on a besoin de l'onction guerrière. C'est seulement l'onction guerrière qui peut faire plier toutes les situations. C'est comme ça aussi que Daniel a pu apprivoiser les lions. Et il a dit les trois amis de Daniel, jetés par le roi dans le feu. C'est comme ça qu'ils ont pu dominer le feu. Peuple de Dieu, dans la guerre spirituelle, tu as besoin de l'onction guerrière. Ne sois pas toujours sur la défensive. L'onction guerrière te permet d'attaquer l'ennemi avant qu'il ne vous attaque. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, parce qu'ils connaissaient la parole, ils avaient contracté une révélation. Ils connaissaient la puissance de la louange. Paul a lu. Silas connaissait les Saintes Écritures. Ils ont lu à travers l'histoire de Moïse, l'histoire de Jéricho, l'histoire de Josué, que lorsque le peuple a poussé des cris et que les sacrificateurs ont sonné la trompette, le mur s'est écroulé. Ils ont lu ça. Donc Paul et Silas, quand ils ont été dans la même situation, comme ils avaient cette connaissance, ils ont élevé des cantiques à Dieu. Et les portes de la prison ont explosé. C'est quoi je déclare ce soir? Tout verrou de prison, toute porte ancienne et antique qui maintient ton mariage, ton travail, ton voyage en captivité, pendant que tu bats des mains depuis, explose, 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 explose. Bien aimé, écoute-moi très bien. Ça, il faut écrire ça. Dans le combat
loi de la vie. Seuls les plus forts soumettent nos positions. C'est pourquoi tu as besoin de l'ancien guerrier. C'est pourquoi le maître a dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. C'est qu'un plus fort que lui survient et le dompte, tu lui enlèves les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue sa dépouille. Donc, tant que vous n'avez pas l'onction guerrière, c'est ça qui vous rend plus fort. Vous serez des captifs. Vous ne pouvez pas être plus fort que le diable. Mais quand cette onction repose sur vous, vous contractez l'huile qui vous rend plus fort que lui. Toute la vie des Africains se joue dans ce verset que je viens de lire. Ils sont forts. Et dans leur parler avec les âmes, ils détiennent tout. Et toi, comme te dit, combat le bon combat de la foi. Lève-toi, guerrier. Mon homme de Dieu, il m'a dit de prier doucement dans le fond de mon cœur. C'est Dieu comprend. Seigneur, les sorciers sont méchants, ont pitié. Je t'ai dit que sur 15 ans, venir te trouver pour le mariage. Ensuite, tu seras tué de la Robocop. 100 dents. Quand tu as ton témoignage sur la 15 ans. Alléluia! J'ai prié. Le frère Joachim qui est voici. Le gars même se retrouve pas, il a aveugle 99 ans. On a prié. Et puis, là, je l'ai remarié. Alléluia! Je refuse ça sur ta vie. Écoute-moi très bien, c'est une déclaration. Il faut écrire. Personne ne peut résister à une force qui lui est supérieure. Maintenant, plus à l'école, vous ne pouvez dominer qu'une force qui vous est inférieure. Ça, c'est la loi de la vie. Donc, première manière d'avoir l'onction guerrière, c'est la connaissance de la parole. C'est pourquoi un guerrier doit avoir son âme. Un guerrier, c'est d'abord la Bible. Et dis-moi comment tu tiens ta Bible. Je te dirai quel niveau de vie spirituel tu as atteint. La Bible d'un guerrier, on a mis stabilo vert, jaune, bleu, orange, tout est froissé, tout est corné. Post-it. Toi, ta Bible, quand tu mets ta main dessus comme ça, poussière. Tu n'es pas plus que vainqueur, mais tu es plus que vaincu. Donc, premièrement, la connaissance de Dieu. Deuxième ingrédient, c'est le courage et l'audace. Vous savez, ça, il faut être très attentif. Parce que je vais vous parler. La première chose que l'ennemi attaque quand il se lève contre vous, c'est votre courage. Quand je parle de votre courage, c'est votre confiance en vous. C'est pourquoi l'ennemi va toujours essayer de vous effrayer. C'est que dès que vous avez peur, vous êtes affaibli. Peuple de Dieu, dans la guerre spirituelle, si vous pouvez casser le moral de votre adversaire, vous l'avez vaincu avant le combat. C'est pourquoi David a dit, ceux qui se confient dans l'éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle l'a affermie pour toujours. Celui qui est courageux est affermi pour toujours, comme la montagne de Sion. Vous savez que naturellement, l'homme devient la victime de ce qui lui fait peur. C'est pourquoi Job dit, ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Si par exemple vous avez peur de l'échec, vous finirez par échouer dans votre vie. Si vous avez peur du manque et de la pauvreté, et que pour ça vous ne payez pas la dîme, ici vous finirez dans la misère. Bien aimé, il faut écrire, tout ce que vous craignez dans la vie devient automatiquement votre maître. Mais ce soir je déclare, vous ne serez plus victime au nom de Jésus. Je dis, vous ne serez plus victime au nom de Jésus. Amen. Paul dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Qui va nous faire peur? Par exemple, quels soient les diagnostics des médecins, quels soient les résultats de la radio, du scanner, ne sois pas effrayé. Parce que dès que Satan réussit à te faire peur, il a volé ta victoire. Si vous refusez d'avoir peur, cette posture de courage amènera la destruction de vos ennemis. Regardez David. Quand Goliath venait taper son bouclier qui parlait, tous les géants avaient peur. Regardez David. Goliath avait au moins 3 mètres. Et puis regardez ce que Goliath dit. Je suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Goliath l'a maudit par ses dieux. Et puis regardez ce qu'il a dit. Viens vers moi, petit mauvais. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Quand vous voyez un gros de 3 mètres avec épée tranchant, parler comme ça, cracher, yeux rouges, dis donc, faut être un courageux. Parce que chaque fois que Goliath parlait comme ça, les gens avaient peur. Mais David n'a pas eu peur. David n'a pas tremblé. Il a regardé Goliath. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël, que tu es insulté. Amen. Il dit aujourd'hui même, l'Éternel te livrera entre ma main. Goliath, écoute ça, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres aux oiseaux du ciel. Mais comment un enfant de 17 ans peut avoir l'audace, le culot
de parler comme ça à un commando d'élite de force spéciale qui était Goliath. Même si Dieu ne voulait pas intervenir, David l'a forcé à intervenir. Donc, promotion financière, c'est quoi? La connaissance de la parole. 2, le courage et l'audace. Et 3, il faut marcher dans la vérité. David a dit que l'intégrité et la droiture me gardent, car je me suis attendu à toi. Que l'intégrité et la droiture me gardent. Vous savez, c'est quand tu as une conscience de vérité, de justice, que tu peux avoir une confiance dans le combat spirituel. Et enfin, l'onction guerrière ou l'onction de guerre se libère également de votre vie au travers de ce que Paul a décrit avec de belles images. Si vous avez ces éléments-là, ce feu-là va s'allumer en vous. Peuple de Dieu, je finis en vous disant que ce revêtement depuis le ciel qui vous fait avancer contre tout ennemi dressé contre vous se décline en des choses. Donc si vous luttez dans la prière pour être équipé de ces éléments dont je vais parler, cette onction guerrière qui est la force de Dieu reposera sur vous. Quand Paul donne l'armure du guerrier, du soldat de guerre, il sait pourquoi il le donne. Voici les ingrédients manquants que cette onction-là descend. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il est fort et il est armé. Mais quand un plus fort vient, il le dépouille. C'est pourquoi nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes, parce que nos combats, les esprits en Afrique qui se dressent devant nous sont difficiles. Ce sont les dominations, ce sont les autorités. Les frères et les sœurs m'ont rappelé une fois ici même une délivrance où l'Esprit de Dieu nous a conduits en haut. Une jeune dame qui n'arrivait pas à se marier et quand on l'a touchée en même temps, c'était une autorité. Je dis, mais pourquoi tu veux me déranger? Je suis Nawa. I am an authority. Mais si tu n'as pas l'onction de Dieu, comment tu fais? Elle dit, Jésus, Marie, Joseph, fais pitié, Seigneur, sauve-moi. Va te sauver, Seth. Est-ce que tu vas avancer? Donc il y a des princes de ce monde des ténèbres. Les gens sont méchants dans les lieux spirituels. Le verset 13, il dit, prenez toutes les armes. Le verset 14, il dit, tenez ferme. Il dit, ayez la vérité pour cette vie, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et quand vous avez ça, vous allez pouvoir éteindre toutes sortes de feux. Je termine par une histoire, une vieille histoire qui me revient. Quand j'étais jeune postulant dans cette communauté romaine et que je priais pour la guerre, pendant mes temps de jeûne de prière, étant ma mère arrivée à Abidjan et un de nos oncles côté maternel venait de perdre son fils et a dit d'aller le saluer. Nous sommes allés le saluer et quand il m'a vu, c'était assez curieux, il a gardé ma main dans sa main pendant longtemps. C'est après que quand j'ai lu le livre d'Apocalypse, j'ai compris qu'il me plaisait spirituellement. Et moi, naïvement, innocemment, je rentre dans mon studio. Dieu merci que j'étais en guerre permanente. À l'époque, chaque fois qu'on allait dormir, je priais à langue au moins 2 heures. Je priais solidement, j'allais même me bouger puis je dormais. Dès que je dors, le peuple de Dieu, ils sont forts. Mais Dieu merci, il y a plus fort que je vois une armée, parce que ma famille maternelle, ils sont musulmans. Je vois une armée de mahométans, de musulmans, nombreux, en groupe. Et là où ils m'arrêtent, je me souviens dans le rêve que c'était les champs de cacao de mon grand-père. Parce que mon grand-père était de grands hectares. Et ils me poursuivent et ils m'arrêtent, ils m'attachent, ils me maintiennent. Puis je vois mon oncle a sorti quelque chose sur lui. J'ai oublié de vous dire. En fait, avant d'aller le voir, je ne savais même pas que son fils était malade. Puisque nous sommes allés le voir avant. Quand nous sommes allés le voir, parce que son fils était malade, il n'était pas encore mort. Donc quand il m'a salué qu'il a gardé ma main, c'est là que j'ai fait ce songe. Donc je le vois, les gens m'ont maîtrisé. Et j'ai vu en médaillon son fils. Son fils était hospitalisé qu'on a allé. Il n'était pas présent là. Mais je vois une image de quelqu'un qui a maigri. C'est après quand il est mort que j'ai vu la photo, j'ai su que c'était lui. Je joue pas avec le monde spirituel. Et je vois une image comme un médaillon. Et il prend quelque chose dans cette image là, cet oncle là, et puis il met ça sur moi. Puis dans le songe, je me sens affaibli. Puis je me réveille. Alors je me rends compte que là je suis seul. Il est 3 h du matin. Je me dis papa, oh viens, oh. C'est en toi et puis toi. Aïe aïe aïe, je me suis levé. C'est-à-dire où j'habitais dans le studio là, il y avait une institutrice et sa femme. Donc leur sommeil est léger à cause de nombreux enfants. Quand j'ai crié, tous sont levés, ils sont venus taper la porte. Je dis non, ça va. Mais de toute façon j'ai combattu. Et puis c'est la première fois que j'ai expérimenté le voyage spirituel. Quand j'ai combattu, à un moment donné, je suis entré en transe. Et je me suis vu me retrouver sur la scène là. Et quelqu'un me dit appelle ton armée. Mais quelle armée? Mais quand même j'appelle quand même. Et je vois comme physiquement devant moi des gens qui sortent des cargos, balèzes comme les... Avant ceux qui ont connu la FIPAC, comme des commandos et des tous ces mahométans commencent à fuir partout. Ils les poursuivent. Et mon oncle voulait se cacher. Il dit c'est lui, attrapez-le. Et on l'amène
Je ne connaissais même pas toutes les écritures. I didn't even know the Et scripture. l'un des gardes de la main me dit, One of the mais il guards- était, avant qu'on était jeune, on appelait ça Adigbaté. Le gars que j'ai vu à côté de moi qui a maîtrisé the le man gars, I saw le gars beside il me marche. as master, he Yeah! works. Il a maîtrisé mon oncle, il a mis à mastered terre. my Il m'a uncle dit, ground. mets le pied sur sa nuque. I said, C'est après que j'ai lu le livre de Josué et I des read the juges book of Joshua que j'ai and compris Judges, que c'était un I geste de understood it was a domination, de gesture triomphe sur of l'adversaire. dominion. Et que j'ai mis mon pied sur sa nuque, And when I stepped j'ai on his enlevé neck, ce qu'il a mis sur moi, j'ai mis sur I lui. remember I put Le it in lendemain, on son him. fils est The mort. following day, his son died. Tu as besoin de l'onction guerrière. Each of Que you, cela so s'empare de that vous. that will take over Que vous your soyez life. équipés For you to be étrangement et equipped drastiquement. strangely. Guerrier ou pas guerrier?